Voilà, donc comme je vous disais, on va parler un peu de la Skechers. Alors, je me remets vite fait sur le papier. Voilà, donc la nouvelle Skechers Go Run 5, c'est celle-là. Je pense qu'on la voit bien, j'ai poussé un peu l'ordi. C'est une chaussure, alors on avait déjà, nous, bon là c'est un modèle femme que j'ai sous les yeux, on avait déjà testé la Go Run 4, sachant que la Go Run 4 elle a déjà, comme je le dis dans le papier, elle a 2 ans d'existence, parce que une année après sa sortie, voilà, les gens de Skechers n'avaient pas fait suffisamment d'amélioration pour sortir un nouveau modèle. Donc c'est fait depuis le printemps, là, depuis cet été plutôt, avec cette Go Run 5. Alors on voit bien qu'il y a des différences quand même entre les deux modèles, des différences qui sont flagrantes et que je vais vous détailler assez rapidement. Alors déjà au niveau de la tige, bon, le mesh en soi, il n'est pas si différent que ça. Il diffère sur certaines parties, mais on retrouve des parties communes, notamment à l'avant-pied. Bien sûr, les couleurs ne sont pas les mêmes, mais globalement, on est un peu dans les mêmes matières. C'est très souple, c'est légèrement stretch, pas trop stretch, hein, mais légèrement. Et c'est super confort. C'est d'autant plus confort sur la 5, le dernier modèle, qu'il n'y a pas de couture à l'intérieur et que c'est vraiment une chaussure, c'est vraiment comme un chausson. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé le papier chausson volant, pantoufle volant, pardon, parce que elle est très confortable et elle est très légère. Elle est très confortable. Pourquoi? Donc je le redis, pas de couture à l'intérieur, donc vous avez l'impression d'être dans un gant. Voilà, donc c'est vraiment super confort. C'était pas le cas. C'était pas le cas sur la Go Run 4. On voyait bien, vous voyez, on voyait bien que il y avait voilà des petites parties qui pouvaient irriter légèrement le pied, surtout si vous avez l'habitude de courir sans chaussettes. J'en connais, notamment des triathlètes. Voilà, là c'est plus le cas, là c'est vraiment super confort à l'intérieur. À l'extérieur, ce qu'il faut noter, il y a deux choses très intéressantes à noter. C'est d'abord sur les lacets, ils ont rajouté des petites bandes élastiques. Là vous les voyez, des petites bandes élastiques. Pardon, je vais prendre la deuxième dans la main. Voilà, les deux bandes élastiques, elles sont là. Voilà, et du coup, hop, voilà. Du coup, c'est une chaussure qu'on peut presque porter, pardon, sans serrer les lacets. Tellement encore une fois elle englobe bien tout votre pied et elle tient extrêmement bien au pied. Voilà, bon sinon les lacets sont pas les mêmes, la façon de les accrocher à la chaussure est aussi différente. Là c'était très classique, sur la 4 on était dans du classique, là c'est un petit peu plus évolué. Bon concrètement je suis pas sûr que ça change énormément, par contre ce qui change c'est ça, c'est des petites bandes élastiques qui du coup maintiennent votre pied dans la chaussure de manière extrêmement souple et c'est super confort. Voilà. Et puis l'autre point qui change aussi et qui est intéressant à noter, c'est ce que Skechers s'appelle le Quick Fit. C'était ce petit trou au niveau du talon qu'on trouvait sur la génération 4. Ça permet d'attraper la chaussure et voilà, et de mettre son pied, enfin de rentrer le pied dans la chaussure. C'est assez pratique. Sauf que, au bout d'un moment, on se retrouve avec le talon qui rentre en contact avec le doigt. Du coup, on est obligé d'enlever le doigt. Bref, c'était pas très heureux sur le premier modèle. L'idée était bonne, mais le design était pas super. Et là, voilà, là, le truc a été complètement amélioré. C'est-à-dire que le Quick Fit est une partie qu'ils ont rajoutée qui est extérieure à la chaussure. Et du coup, c'est vachement plus pratique. Voilà, on prend la chaussure comme ça, on met le pied, hop, ça va beaucoup plus vite. Encore une fois, Skechers, qui joue beaucoup la carte du triathlon, hein, ils sont partenaires notamment de l'Ironman de Nice, l'Ironman France. C'est super pratique pour les triathlètes parce que vous arrivez après le vélo, hop, souvent vous avez en plus changé vos lacets, vous avez des lacets élastiques déjà tout fait. Hop, on attrape la chaussure comme ça, hop, on met le pied, hop, ça va vite, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est les deux changements les plus importants au niveau de la tige. Au niveau de la semelle intermédiaire de la 4, vous la voyez, hop. Alors, ce qu'on voit bien, ce qui est intéressant sur la 4 et sur la 5, mais c'est très Skechers, hein, c'est que la semelle intermédiaire se mélange avec la semelle externe. C'est le même morceau de caoutchouc. Hein. Sur la 4, la semelle était divisée en deux parties, disons. Talon avant-pied, c'était la même structure, et puis une structure différente sous le médio-pied. Ça a complètement disparu. Et puis des petits pods, pardon. Ça, c'était aussi la caractéristique de Skechers, c'est des petits pods. La semelle était faite de petits pods, comme ça, de petits plots en français.
qui était très amortissant, qui était très solide, qui était très bien. Mais là, ça s'est complètement terminé. Donc on est sur une semelle beaucoup plus lisse, beaucoup plus uniforme, avec un caoutchouc qui est le même partout. Alors la différence, c'est que là c'était du caoutchouc compressé et là c'est du caoutchouc qui a été injecté. Alors ne me demandez pas trop la différence entre les deux, je suis pas sûr. Voilà. Voilà, ici c'est voilà le caoutchouc a été injecté et là il était compressé. Cela dit, et j'ai cherché sur le net, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé l'info, mais j'ai pas trouvé à quoi correspondait ce changement précisément. Tout ce que je peux dire, c'est que la chaussure, ce caoutchouc est très souple, la chaussure est extrêmement souple, et contrairement à l'autre, donc on retrouve cette matière sur toute la semelle, matière plus fine à l'avant-pied. Donc il y a quand même un drop qui est, alors j'ai pas le drop de la dernière, hein, enfin de celle d'avant je veux dire, mais le drop de celui-là, bah ouais c'est 8 mm à peu près pour les hommes et c'est 6,6 pour les femmes. Donc 8 points et 6,6, bon c'est pas énorme mais c'est quand même du drop. On n'est pas drop 0 de chez Altra. Donc une semelle, encore une fois, hein, c'est vraiment du caoutchouc. Hein, vous voyez ce qu'on fait avec la chaussure et on faisait la même chose avec celle d'avant, mais plus rigide là quand même. Là, je sens un petit peu plus de résistance. C'est pas du chewing-gum, hein, attention, hein, c'est très souple, mais c'est aussi très dynamique. Ça repart d'un coup, c'est très dynamique. Et par contre, c'est très plat. Alors du coup, ça n'accroche pas du tout sur les sentiers, ça n'accroche pas. C'est vrai que quand il pleut, quand la route est un peu mouillée, c'est un peu difficile. Et puis, un petit point négatif qu'on a noté sur cette semelle, mais encore une fois, je mélange là ce que je n'ai pas fait dans le papier, parce qu'on n'a pas fait dans le papier avec ma testeuse, mais je mélange semelle intermédiaire, semelle externe. C'est que là, la semelle externe, c'est vraiment un rajout très léger en bleu, on voit bien, qui ajoute un peu de protection, hein, mais qui s'use très vite. Voilà. Et alors ce qui est étonnant, du coup, je ne sais pas si c'est tellement bien vu de la part de Skechers, c'est que la matière blanche, là, le caoutchouc blanc, lui, il s'use pas du tout. Voilà, donc ils ont rajouté une structure bleue qui s'use très rapidement. La chaussure, elle a à peu près 150 km et on voit déjà des points d'usure. On va pas le voir à la caméra, mais dans les photos, regardez sur le papier, vous verrez, on a zoomé dessus. Au bout de 80-100 km, voilà, ça commence déjà à partir en petits morceaux bleus. Donc preuve que, ouais, voilà, j'ai même pas à forcer. Regardez, je vous le fais en direct, j'ai pas à forcer, le truc qui me reste, hop, il me reste dans les mains. Donc ça c'est pas top. Voilà, mais en revanche, voilà, hein, c'est du Skechers, c'est fiable, c'est à la fois très souple, mais c'est aussi très dynamique comme je l'ai dit. Donc ça c'est super. Bon, semelle intermédiaire, je vous l'ai fait. Voilà, donc globalement c'est une chaussure qui s'adapte à beaucoup de gens avec un drop qui existe mais qui est assez léger. C'est hyper confort, c'est hyper souple, c'est bien dynamique, vous sentez bien la route, mais voilà, une chaussure pour aller vite, confort, qui à mon avis, moi aussi je l'ai, je cours avec, je fais des triathlons avec. Ouais, c'est une chaussure, c'est vraiment une réussite. Bon, elle vaut 110 €, 109,95 à peu près. Bon, personnellement, je pensais que c'était moins cher. Voilà, Skechers nous avait habitué à des modèles de chaussures autour de 80 €. Hein, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Bon, là, les prix montent un peu en gamme. Bon, je le regrette. Voilà, cela étant, hein, comparé aux autres, on est quand même dans un prix relativement, enfin, tout à fait honorable. Donc, très bonne chaussure, un peu fragile au niveau de la semelle, mais quel confort! Quel confort, c'est vraiment super confort et ça prouve une fois de plus, hein, pour ceux qui en doutaient, que Skechers avance très sérieusement dans la course à pied. Voilà, c'est pas que du marketing, c'est pas parce que ils ont même Keflezighi, Kara Goucher et d'autres triathlètes et coureurs américains et pas seulement de renom dans leur team. C'est vraiment de la performance pour le running. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour Skechers et c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que Skechers c'est une marque énorme aux États-Unis, ils ont énormément de moyens, hein. Skechers, le gros quand même de leurs revenus, ça vient de chaussures de ville, chaussures pour enfants, chaussures de ville, ça vient pas du sport performance. Donc ils investissent ce domaine du sport performance avec de l'argent, des moyens, de la R&D et ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne et je sais pas si vous étiez sur l'Ironman de Nice cet été, mais beaucoup de gens, de plus en plus de gens courent en Skechers. Voilà. Et moi je vis à Venise, en Italie, et je peux vous dire que dans la rue tous les jours,
J'ai des touristes sous les yeux du monde entier, et Skechers, c'est une marque qui vraiment, d'un point de vue de la chaussure de running, je vois énormément de gens marcher avec des Skechers. Il y a tous les genres, hein, mais il y a aussi des modèles de running. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'est fini sur Skechers. Je passe à autre chose dans une autre vidéo. Ciao!